Salut tout le monde, on est parti aujourd'hui pour le 1242e épisode de l'After Zappimage. Les amis, n'oubliez pas de me poser des petites questions, de me laisser des petits sujets pour la vidéo de demain. On rappelle que les questions que vous m'avez posées sur la vidéo de la veille vont donc être publiées dans une petite vidéo. Ce soir, on va démarrer avec les informations qui concernent la Coupe de France. Qualification pour l'OGC Nice, c'était le gros choc de ces quarts de finale. Les Niçois s'imposent hier 4-1 face à l'Olympique de Marseille. Pourtant, c'est l'OM qui avait ouvert le score en tout début de rencontre. Melvin Barr contre son camp avant de subir la furia niçoise, avec notamment un doublé pour Justin Kluivert, un but pour Amine Gouiri, un but aussi pour Andy Delors qui s'est montré aussi décisif sur cette rencontre avec des passes D. Grosse prestation des Niçois, match assez décevant de l'Olympique de Marseille en termes d'équilibre, en termes aussi de placement dans des choix de Roré Sampaoli, et puis en termes aussi encore une fois d'inefficacité offensive. Une petite stat sur l'OGC Nice qui vient donc d'éliminer en l'espace de 10 jours et le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille. Ça n'était plus arrivé à une équipe d'éliminer les deux mastodontes du football français depuis 2007. C'était Sochaux à l'époque qui avait éliminé le PSG et l'OM sur la même édition de la Coupe de France. Une stat qui concerne l'Olympique de Marseille. Marseille a perdu par 3 buts d'écart après avoir ouvert le score pour la première fois, toute compétition confondue, depuis le 8 janvier 1978 face au Paris Saint-Germain. Ça faisait 44 ans que l'OM n'avait pas perdu par 3 buts d'écart en ayant ouvert le score dans une rencontre. On enchaîne les amis aussi donc avec encore une fois des félicitations pour Christophe Galtier, l'entraîneur des Aiglons. Ça faisait tout simplement 11 ans que l'OGC Nice n'avait plus été dans le dernier carré de la Coupe de France. On rappelle que les Aiglons sont très bien placés aussi au niveau du championnat. Donc l'OGC Nice, c'est là, sur cette fin de saison, va avoir des choses très sympas à suivre. Et les Aiglons peuvent tout simplement croire déjà à une qualification en Champions League, mais peuvent aussi croire à tout simplement remporter un trophée. Et pourquoi pas la Coupe de France, puisque l'OGC Nice est pour le moment, on va dire, le grand favori de cette Coupe de France, accompagné aussi de l'AS Monaco. On enchaîne avec 2 déclats de Christophe Galtier qui nous dit premièrement: les joueurs ont assumé leurs responsabilités après le non-match face à Clermont. On avait un effectif diminué, mais tous les joueurs ont eu une très belle réaction. On a été constant et déterminé. J'ai beaucoup aimé le match de mes joueurs. Ensuite, autre déclat, il nous dit: il faut avoir beaucoup d'humilité dans le football et je sais que face à Versailles, il faudra assumer notre statut. La France entière sera derrière Versailles et c'est normal. D'ici là, on a d'autres très gros matchs. On va jeter un petit coup d'œil, les amis, dans quelques instants donc, au programme des demi-finales de la Coupe de France. Mais on a quand même une petite déclare de Roré Sampaoli qui hier a perdu notamment son duel tactique face à Christophe Galtier. La petite déclare de Roré Sampaoli qui nous dit: malgré notre but, nous n'avons pas réussi à contrôler le jeu. Nice a commencé à très bien nous presser. Nous, on a eu quelques possibilités en première mi-temps, mais on n'a pas fait un bon match avec le ballon. Par conséquent, sans le ballon, on rencontre toujours des problèmes. Ensuite, une petite déclat de Didier Deschamps qui annonce suivre attentivement les performances d'Amine Gouiri. Nous dit: Amine fait évidemment partie de cette jeune génération que l'on regarde. Ensuite, on jette un coup d'œil justement, les amis, donc aux demi-finales de la Coupe de France. On rappelle que ce soir, il y aura la dernière affiche de ces quarts de finale. Nantes va affronter Bastia. Le vainqueur donc de ce match entre Nantes et Bastia va affronter l'AS Monaco. Dans le même temps, on l'a dit, Versailles affrontera l'OGC Nice. Versailles s'est qualifié hier. C'était le duel entre 2 équipes de National 2. Versailles s'est qualifié après la séance des tirs au but face à Bergerac. 5 tirs au but à 4. Un partout à l'issue du temps réglementaire. D'ailleurs, la ville de Versailles hier avait diffusé cette rencontre sur un écran géant dans le centre-ville. C'est un exploit retentissant, évidemment, pour une équipe de National 2 d'atteindre le stade des demi-finales. On continue, les amis, avec des informations du côté de la Liga. Premièrement, on va aller du côté de l'Olympique Lyonnais. C'est déjà la fin de l'aventure pour l'international suisse Xherdan Shaqiri qui quitte l'OL et qui s'engage aux États-Unis avec la franchise de Chicago contre à peu près 7 millions d'euros. C'est un peu décevant, encore une fois. Je pense que c'est un joueur qui pouvait apporter sur la seconde partie de saison avec l'Olympique Lyonnais. Ensuite, on continue avec une déclaration de Gigi Donnarumma, le portier du Paris Saint-Germain, qui nous parle notamment de Mike Maignan, qui a pris sa place du côté de Milan. Il nous dit: Mike Maignan, je le suis avec attention et jusqu'ici, il me fait une belle impression. Je le complimente pour ce qu'il fait et pour la façon dont il aide le Milan. Je suis content pour lui et je suis aussi content pour la superbe saison que font tous les mecs.
On enchaîne les amis avec ces images du futur centre d'entraînement du Paris Saint-Germain. Alors le projet devrait donc arriver à son terme d'ici à 2023, voire un petit peu plus, parce qu'il y aura plusieurs sections dans ce centre d'entraînement. Il n'y aura pas forcément que la section football, mais c'est quelque chose d'assez grandiose qui est en train de réaliser le Paris Saint-Germain, notamment pour ses jeunes, aussi évidemment pour le groupe professionnel, mais ça va servir évidemment à tout l'ensemble du groupe parisien. C'est un projet assez exceptionnel. Il y aura pas moins de 17 terrains de football. Le coût du projet, c'est 300 millions d'euros. On jette un coup d'œil, les amis, au pourcentage de matchs que Neymar a manqué depuis son arrivée au Paris Saint-Germain par mois. Neymar, on le sait, a eu beaucoup de problèmes physiques depuis qu'il est arrivé au Paris Saint-Germain, et c'est souvent lors des mauvaises périodes, tout simplement lors du retour de la Champions League février-mars. C'est là qu'on a les plus gros ratios, tout simplement, d'absence de Neymar. Le mois de mars, 85% de matchs ratés par Neymar. Le mois de février, c'est quasiment 70%. Donc au moment important, le Ney est souvent blessé, même si on espère pour lui qu'il sera présent la semaine prochaine face au Real Madrid. Une petite stat d'ailleurs, sur les 793 matchs potentiels que Neymar aurait pu disputer au cours de sa carrière avec Santos, le Barça et le Paris Saint-Germain, le Ney en a manqué 254 pour divers motifs. Ça fait quasiment 33% de matchs manqués. Donc Neymar joue 2 matchs, il en manque un. Voilà les statistiques pour le Ney. Ensuite, du côté justement de Paris, regardez cette statistique. Sur les 249 matchs qu'il a pu disputer avec le Paris Saint-Germain, Neymar en a manqué 119. C'est quasiment 50% de matchs manqués par le Ney depuis qu'il est arrivé au Paris Saint-Germain. Une autre info qui concerne Neymar, qui a été victime d'une arnaque. Un employé d'une banque a dérobé près de 200 000 euros sur son compte. Le malfrat n'en était pas à son coup d'essai. Il avait déjà réussi à voler plusieurs célébrités. Il a été arrêté par la police et la somme a été rendue aux joueurs du Paris Saint-Germain. Toujours du côté de Paris, une information qui concerne l'avenir de Mauricio Pochettino. Selon plusieurs médias anglais, une source haut placée au sein de Manchester United confirme que le profil de Pochettino correspond vraiment à ce que les dirigeants de Manchester recherchent. Donc voilà, on le sait, normalement il n'y aura pas de changement avant la fin de saison, mais cet été du côté du Paris Saint-Germain, ne serait-ce que déjà au poste d'entraîneur, on pourrait vraiment avoir un nouveau changement. On se dirige les amis du côté de l'Espagne avec la demi-finale de Coupe du Roi entre le Rayo Vallecano et le Betis Séville. Qualification pour les Andalous du Betis, 2-1 du côté du Rayo Vallecano avec un but pour Borja Iglesias, un but aussi pour William. Le Betis est donc en finale. Ensuite, on enchaîne avec une déclaration d'Anthony Martial qui a eu plusieurs options sur ce mercato. Il a choisi l'option du FC Séville, mais Anthony Martial nous dit « La Juventus a essayé de me signer. J'étais en négociation avec mon agent et je lui ai tout de suite dit que je préférais aller du côté de Séville. » Et Anthony Martial annonce aussi que le Barça avait tenté des négociations avec son agent. Donc il avait le Barça, la Juve ou Séville. Il a préféré l'option Séville qui, je trouve pour moi, est la plus saine. Ensuite, on enchaîne avec une déclaration de Joao Félix qui nous parle de la saison passée, la saison du titre pour l'Atlético. Et il avoue, Joao Félix, qu'il a joué près de 6 mois avec un os qui était cassé au niveau du pied. Mais il a dit, c'était mon choix, je voulais aider l'équipe. Bon, c'est jamais très bon évidemment de jouer blessé, alors peut-être que ça n'avait pas forcément une très très grosse incidence, mais c'est peut-être aussi de prendre des risques de faire ce genre de choix pour Joao Félix. On enchaîne les amis du côté du Barça, où on jette un coup d'œil aux joueurs qui sont le plus utilisés depuis que Xavi est arrivé du côté de Barcelone. On retrouve évidemment Marc-André Ter Stegen, Sergio Busquets, Gérard Piqué, Araujo, Jordi Alba, Frenkie de Jong, Gavi ou encore Nico. Ensuite, une petite stat sur le Barça féminin, assez incroyable ce que réalise le Barça féminin. Cette saison, c'est 21 matchs, 21 victoires, 122 buts inscrits par le Barça féminin. On continue du côté du Real Madrid. Les nouvelles et les informations qui concernent Karim Benzema ne sont pas très très rassurantes. On est toujours très incertain du côté du Real par rapport à la présence ou non de Benzema face au Paris Saint-Germain. Il semblerait que la blessure contractée face à Elche
il y a quasiment 3 semaines maintenant, soit un petit peu plus grave que prévu. Visiblement, on aurait une petite déchirure au niveau du biceps fémoral, et c'est bien ça, hein, c'est bien là que le problème est, hein, une petite déchirure, évidemment, c'est pas grand chose, mais voilà, si tu reprends trop tôt, et bien évidemment là tu risques une grosse blessure, donc là c'est vraiment l'incertitude et le gros point d'interrogation sur la présence de Benzema face au Paris Saint-Germain. Il y a très peu de chances déjà qu'il joue face à Villarreal ce week-end. Regardez cette petite image aussi en ce qui concerne Ferland Mendy. Les deux Français, donc Karim Benzema et Ferland Mendy, se sont de nouveau entraînés hier, mais à part du groupe. Ils ont participé à quelques exercices avec le groupe, mais l'intégralité de l'entraînement était réalisée à part, hein, pour les deux joueurs français. On enchaîne avec une déclaration de Marco Asensio qui nous parle notamment de Kylian Mbappé et de Mbappé du côté de Madrid. Il nous dit: avoir Mbappé comme coéquipier, j'aime jouer avec les meilleurs. S'il vient, je suis sûr qu'on s'entendra à merveille. Une déclaration aussi très intéressante et très importante de Luka Modric sur son avenir. Il est quand même vieux, hein, Luka Modric, il a 36 ans maintenant, il aura 37 ans au mois de septembre. Il nous dit: je ne sais pas jusqu'à quelle année je vais jouer. En tout cas, je pense que ça sera jusqu'à 40 ans. Ou plus ou moins, donc ça nous laisse encore quelques années, hein, pour pouvoir profiter de Luka Modric, et on le sait, il a déjà annoncé à de nombreuses reprises qu'il souhaitait mettre un terme à sa carrière du côté du Real. On poursuit les amis du côté de l'Angleterre avec des informations évidemment qui concernent le dossier Kurt Zouma. On a vu ces terribles images avec ces deux chats, hein, c'est des images assez ignobles. Il y a des répercussions déjà pour Kurt Zouma qui a perdu des sponsors. Il a eu une très grosse amende de la part du club de West Ham. Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France, s'est exprimé. Donc voilà, on a pas mal d'infos. Kurt Zouma déjà ne sera plus sous contrat avec Adidas. L'équipementier allemand a tout simplement mis un terme au contrat qu'il avait avec Kurt Zouma. Il a reçu aussi une très grosse amende de la part de son club de West Ham, 300 000 € qu'il va devoir reverser à une association anglaise de protection des animaux. Ces deux chats aussi ont été saisis. Une petite déclaration justement de Didier Deschamps qui nous dit: c'est quelque chose d'inadmissible, d'intolérable, une cruauté sans nom. Je suis sûr qu'il en a pris conscience. Ces images sont choquantes et insupportables. Je ne suis pas procureur, je suis là pour faire des sélections sur différents critères. Ça a pu m'arriver lorsque des joueurs ont commis des erreurs de ne pas les sélectionner pendant un certain temps. C'est peut-être ce qui arrivera à Kurt Zouma. On continue les amis avec les résultats de la veille en première ligue. Match nul complètement dingue entre Aston Villa et Leeds, 3-2. Victoire de City 2-0 face à Brentford. Match nul entre Norwich et Crystal Palace 1-1, et la victoire renversante de Southampton en fin de match du côté de Tottenham 3-2. Riyad Mahrez a marqué hier pour les Citizens. Riyad Mahrez qui vient de marquer sur 5 matchs consécutifs de Première Ligue. Un gros bilan et grosse saison pour l'international algérien. Du côté d'Aston Villa, Philippe Coutinho s'est montré de nouveau décisif hier. Regardez les stats de Philippe Coutinho depuis son arrivée avec les Villains. 3 matchs, 2 buts, 2 passes décisives. On dirait qu'il a déjà retrouvé la confiance auprès de son entraîneur Steven Gerrard. On enchaîne les amis avec la demi-finale du mondial des clubs. La victoire des Blues de Chelsea hier, 1-0 face aux Saoudiens d'Al Hilal grâce à un but de Romelu Lukaku. Chelsea est donc qualifié pour la finale et retrouvera le représentant sud-américain de Palmeiras. Les trophées donc remportés par Roman Abramovich depuis son arrivée du côté de Chelsea, donc en 2003, 5 titres de champion d'Angleterre, 5 FA Cup, 3 coupes de la Ligue, 2 Community Shield, 2 Ligue des Champions, 2 Ligue Europa, une super coupe de l'UEFA. Vous pouvez le constater, il ne manque plus qu'un trophée à Roman Abramovich. Bon, c'est pas le plus prestigieux, mais en tout cas, il ne lui manque plus que celui-là. C'est le mondial des clubs. Ensuite, le bilan de Thomas Tuchel, un petit peu plus d'un an après son arrivée sur le banc de touche des Blues, un bilan quand même assez exceptionnel, vainqueur de la Ligue des Champions, vainqueur de la Super Coupe d'Europe, finaliste de la FA Cup, finaliste de la Carabao Cup, finaliste du mondial des clubs en un an. Thomas Tuchel a remis sur de très bons rails les Blues de Chelsea. Direction l'Italie les amis, hier en Coupe d'Italie, l'AC Milan s'est imposé 4-0 face à la Lazio de Rome, un but pour Leao, un doublé pour Olivier Giroud, un buteur pour Franck Kessié. Raphaël Leao est actuellement très en forme, hein. Sur ses 7 derniers matchs, c'est 4 buts et 3 passes décisives pour l'ex-attaquant lillois. En ce qui concerne Olivier Giroud, un nouveau doublé hier, il en avait déjà inscrit un le week-end dernier lors du derby de la Madonna face à l'Inter. Lui aussi est très en forme, 6 buts lors de ses 7 derniers matchs pour Giroud. Et regardez aussi cette stat, il a marqué 10 buts en seulement 8 titularisations à Giuseppe Meazza avec les Rossoneri.
Il est seulement le 3e joueur de Milan à marquer lors de 4 titularisations consécutives à domicile sur les 10 dernières saisons, après Ibrahimovic et Çalhanoğlu. On termine, les amis, avec une petite déclat d'Edouard Mendy, le portier du Sénégal, qui nous compare un petit peu le fait d'avoir remporté la Champions League avec Chelsea au fait de remporter un trophée avec son pays, le Sénégal. Il nous dit c'est 10 fois plus fort que la Ligue des Champions. C'est incomparable. La chair de poule, comme ça, je ne l'ai jamais eu. Voilà les amis, la fin de cet After Zapping Match. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.